Notre groupe familial aujourd'hui regroupe 600 collaborateurs et collaboratrices, un volume d'activité de 220 millions de chiffre d'affaires fin 2022 et un périmètre d'intervention du Grand Est. 4 métiers dont un métier historique qui est le travaux publics. C'est le métier par lequel mon grand-père a démarré. Et ensuite se sont développés plusieurs métiers, donc les métiers de l'environnement, les travaux spéciaux et le pôle immobilier. Donc on va retrouver une large diversité d'activités puis de panels travaux. Les travaux publics sont quand même des métiers très fluctuants liés à la saisonnalité de cette activité. Et donc générant beaucoup de déchets dans les travaux publics, l'origine du pôle environnement a été le recyclage de matériaux de démolition. Et donc aujourd'hui, ce sont différents métiers qu'on exerce sur nos plateformes de traitement et de valorisation de déchets. On traite aussi bien des terres polluées que des mâches-fer d'usines d'incinération, que du bois, que des déchets verts. Et donc ce qui permet aujourd'hui cette synergie avec le travaux public. Mon métier, c'est d'être responsable qualité, sécurité, environnement. Donc c'est aller sur les chantiers, m'occuper de la sécurité des salariés, de tout ce qui est gestion de l'environnement, tri des déchets sur les chantiers et aussi une partie qualité qui est de la satisfaction du client. Donc moi je vais 50% sur le chantier, 50% au bureau donc pour mon activité et pour mener à bien une certification qui est la certification MASE. C'est dire que nos salariés, ils travaillent, ils viennent au travail, ok, ils sont en bon état, ils repartent, ils sont toujours en bon état. De voir que la diversité du travail, du métier, fait que j'ai autant des accès sur les terrains, je peux bouger, je peux être autonome sur mon activité et puis de pouvoir aider finalement les gens et de donner satisfaction d'un point de vue donc de la sécurité, de l'environnement et puis même de la relation avec les salariés. Moi personnellement j'ai toujours aimé tout ce qui était les machines et tout, donc automatiquement je me suis dirigé un peu là-dedans. Moi j'aime bien être dehors en fait, donc c'est aussi ça. Et c'est un peu, enfin entre guillemets, qu'on est un peu libre quoi. Il n'y a pas tout le temps quelqu'un derrière, comme par exemple on peut avoir dans un bureau. Je suis en extérieur, tous les jours je vois quelque chose d'autre. Je suis jamais. Bon, des fois on est plusieurs mois sur un même chantier, mais c'est jamais la même chose qu'on fait. Tous les jours il y a quelque chose d'autre. Il y a aussi cette ambiance, on est quand même dehors et il y a moins de pression je trouve, même par rapport au chef. On est soumis aux intempéries, il fait beau en été, il fait froid en hiver, mais c'est le charme je dirais de ces métiers. C'est un très bel ascenseur social, on peut démarrer effectivement comme ouvrier et terminer une carrière je dirais comme directeur de travaux, directeur d'agence, donc un très bel ascenseur social. Et puis un travail surtout d'équipe, puisqu'aujourd'hui quand on participe à une réalisation, une infrastructure du territoire, c'est un beau challenge d'équipe et je pense que c'est le moteur de ce métier des travaux publics. Venez déjà découvrir ce que c'est vraiment les métiers du BTP parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, beaucoup de belles choses à découvrir, hein. Autant sur les chantiers que finalement en tant que conducteur de travaux, développer l'innovation, il y a beaucoup de choses à mettre en place. La tension existe sur tous les métiers. Je pense que celui qui est plus en tension, c'est le métier manuel. Ce sont les métiers manuels en général parce qu'on a trop longtemps dévalorisé, je dirais, ce métier manuel. Et je pense qu'il faut qu'on remette ça au cœur du sujet parce qu'on redonne une vraie lettre de noblesse à ce travail manuel parce que savoir travailler de ses mains est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, on gagne plus en travaillant de ses mains que souvent sortir avec un bac+2 ou un bac+3. L'apprentissage a toujours été quelque chose de très présent, je dirais, au sein du groupe. C'est déjà un très beau moyen d'intégrer des jeunes, mais aussi des moins jeunes, puisqu'aujourd'hui, cette alternance, cet apprentissage se fait même un peu plus tard, je dirais, dans la vie, permet donc d'associer la partie formation théorique et puis l'expérience terrain, et surtout d'intégrer des jeunes sur leur métier et sur leur avenir. Alors la plus-value de l'alternance, c'est que tout simplement, on passe une formation et en même temps, on acquiert de l'expérience professionnelle. Donc c'est la voie la plus royale, oui. En effet, hein, souvent quand on cherche du boulot, on va arriver devant le patron, il va nous dire « Oui, mais t'as quoi comme expérience, t'as quoi comme formation ?» Là, on va avoir la formation et l'expérience en plus, donc
Du coup, c'est génial, quoi. Et en plus, on est payé. J'ai mes enfants qui viennent d'intégrer le groupe, donc la 5e génération, Oriane ma fille, Ludovic mon fils, et on a dans ce cadre-là donc élaboré un cap 2030, ce cap 2030 donc, qui est notre projet d'entreprise avec des objectifs bien sûr chiffrés. On parle de volume d'activité, on parle de 300 millions de chiffre d'affaires, 700 salariés, donc voilà encore une belle progression en termes d'effectifs, mais surtout beaucoup d'actions transverses. On parle de transition écologique, de transition numérique, de capital humain et surtout d'innovation, qui est quelque chose effectivement qui est au cœur de nos cibles et puis de nos préoccupations.